Et la troisième recette, qui est donc la béchamel de noix de cajou. Pareil, ultra simple à faire. Il faut 120 grammes de noix de cajou. Alors attention, hein, pas des noix de cajou grillées et salées. Il faut des noix de cajou nature, pour le coup. Soyez vigilants à ça. On en trouve en vrac dans n'importe quel magasin bio. 20 à 120 millilitres d'eau. Moi, je vous conseille de mettre 60, pas 20, 60 à 120. Vous regardez la texture. Si la texture vous paraît trop épaisse, vous remettez les 120 millilitres d'eau parce que c'est vous qui allez décider de l'épaisseur que vous voulez donner à votre crème de béchamel. Il faut une cuillère à café de levure maltée, mais ce n'est pas obligé. Moi, je la fais sans. Il faut une pincée de noix de muscade, une pincée de sel et du poivre. Pareil, vous goûtez, vous assaisonnez en fonction. Une petite astuce pour pas que ça soit grumeleux. Vous mixez vos noix de cajou toutes seules en premier ou vous les faites tremper. Les deux sont valables. Vous les faites tremper 2-3 heures avant de les utiliser. Ça sera plus facile de les mixer, mais en général, les mixer en premier, ça va faire une espèce de poudre farine et du coup, vous aurez moins de… Enfin, moi, je sais qu'avec le Thermomix, je n'ai pas de grumeaux. Vous voyez, là, la photo, c'est une photo que j'ai faite. Elle est lisse, elle est onctueuse. C'est vraiment super bon. Et là, pareil, c'est quelque chose qu'on peut utiliser sur des rolls de courgettes, comme je vous ai montré tout à l'heure. On peut tremper les makis, les makis sushi crus, pareil, végétariens et crus que j'avais fait. On peut s'en servir, on peut mettre dessus. On peut s'en servir aussi avec des spaghettis ou des tagliatelles de carottes ou de courgettes, ou de concombres, ou de courges. Vous savez, quand vous avez des courges, là, vous avez des bons morceaux de courges comme ça, vous pouvez aussi faire des spaghettis ou faire des tagliatelles avec. Enfin, les courges qui peuvent se manger crues. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça peut être sur du chou mixé, par exemple. Vous faites du chou un petit peu râpé et vous servez de la béchamel de cajou ou comment elle s'appelle? La sauce napolitaine. Enfin, vraiment, il y a plein de choses à faire avec. Et encore une fois, on cumule les bénéfices de la noix de cajou puisqu'on est dans du cru et on dénature absolument pas. Donc là, vous avez un cocktail de multivitamines et de multiminéraux qui est assez intéressant. Savoir que la noix de cajou, il y a quand même pas mal de choses aussi, des minéraux, des vitamines, B1, B6, B2, K, cuivre, magnésium, zinc, enfin, il y a plein de choses à l'intérieur. Et chaque ingrédient, et moi, c'est ça que j'aime bien faire en fait quand je donne les recettes, c'est qu'avec chaque recette, on donne l'ingrédient qu'il y a et les bénéfices. Par exemple, la noix de cajou, ça réduit les risques de troubles cardiovasculaires et de cancer du côlon, ça réduit les calculs biliaires, ça diminue la pression artérielle, tout en détendant en fait les vaisseaux sanguins. C'est bon pour le sommeil, c'est un excellent antidépresseur naturel sans effet secondaire, ça stimule le système nerveux, ça augmente tout le rendement du système nerveux, ça prévient le diabète, ça facilite l'assimilation du sucre sanguin. Donc, vous voyez, ça a vraiment énormément de propriétés. Et là, c'est que la noix de cajou.